Shalom, bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration, de restitution en Christ pour la femme, pour la jeune fille et pour toute personne qui croit. Alléluia, que le Saint-Esprit te localise là où tu es, que la grâce de Dieu t'inonde là où tu es, que la merveilleuse présence de Dieu te visite là où tu es, que la gloire de Dieu se répande sur ta vie en ce moment. Au nom de Jésus, bien-aimé, dispose ton cœur, car nous avons entamé une semaine de prière et de louange à l'Éternel. Dispose ton cœur afin que le Saint-Esprit te visite. Dispose ton cœur afin que le Seigneur te localise. Dispose-toi et crois que le Seigneur est capable de le faire. Prie avec moi, Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, je me connecte à ce temps, je me connecte à toi et je crois aux paroles prononcées au nom de Jésus. Je crois au message du salut. Je crois à la vie que le Seigneur Jésus nous donne. Je crois en ce que tu fais dans ma vie. Je te fais confiance et je sais que tu vas faire quelque chose pour moi aujourd'hui. Seigneur, je viens devant toi avec mes soucis, mes fardeaux, mes problèmes, mes maux, mes manquements, mes faiblesses. Je viens avec mes limites. Je viens, Seigneur, devant toi. Et je crois, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui rends libre les captifs. Et c'est toi, Seigneur, qui me décharge et qui me donne de retourner pour témoigner de ta grandeur, de ta puissance, de ta gloire, pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Bien-aimés, le Seigneur veut nous faire du bien durant toute cette semaine. Nous sommes dans la semaine de prière et de louange à l'Éternel. Bien-aimés, aujourd'hui, nous partageons sur ce Dieu qui nous est favorable. Le Dieu qui nous est favorable. Le Dieu qui t'est favorable. Bien-aimés, je ne sais pas combien de dieux tu connais, mais en réalité, il y a un seul Dieu, un seul véritable et unique Dieu. Il n'y en a pas deux. Le reste là, c'est des idoles. Mais le seul véritable Dieu, c'est celui qui a créé ciel et terre. Celui qui a tout créé et qui a amené l'homme, faisant son image à sa ressemblance pour lui confier toute la création. C'est ce Dieu-là qui est le véritable Dieu. Ce Dieu qui, dans son plan parfait, dans son amour, a voulu te sauver, toi et moi. Il a envoyé son Fils Jésus pour qu'il devienne un sacrifice à la croix, afin que quiconque croit soit sauvé. Quiconque confesse qu'il est Seigneur et Sauveur puisse recevoir la vie éternelle. C'est ce Dieu-là que je te parle ce matin, ce soir, cet après-midi, peu importe l'heure où tu écoutes ce message. Le Dieu qui nous est favorable, c'est le Dieu qui a tout créé dans sa sagesse. C'est le Dieu qui a créé l'homme en son image, à sa ressemblance. C'est le Dieu qui a fait terre, mer, ciel, qui a fait les végétaux, les animaux, tous les insectes. C'est ce Dieu-là qui nous est favorable. Tu ne peux pas trouver ailleurs une faveur aussi gracieuse, aussi inconditionnelle que celle que le Seigneur ou l'Éternel, le Dieu créateur et véritable, peut te donner. C'est lui que nous louons aujourd'hui. C'est lui que nous adorons aujourd'hui. C'est lui que nous cherchons aujourd'hui. Bien-aimé, la parole de Dieu va nous parler de l'histoire d'un homme qu'on appelle Jabez. Dans 1 Chronique 4, 9, 10, la parole nous dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur.
Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La version Darby va dire, en sorte que je ne sois pas dans la douleur. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mais bien aimé, ici la parole va préciser dans le verset 10, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, dans la douleur. Après, on met 3 points de suspension, c'est-à-dire la parole a masqué la promesse, le vœu de Jabez, le vœu que Jabez a fait à Dieu. Ça n'a pas été dévoilé, mais on a mis des points de suspension pour montrer qu'il a eu une discussion avec son Créateur. Il est entré en intimité avec son Créateur. Il lui a parlé et lui a demandé une faveur. Et il lui a dit en contrepartie, il y a quelque chose que Jabez a dit à Dieu. Qu'est-ce que Jabez a dit à Dieu qui a tellement plu à Dieu, qui a touché le cœur de Dieu jusqu'à ce que Dieu donne à Jabez ce qu'il lui demandait? La parole dit que Jabez, son nom signifie douleur, souffrance. Le nom de Jabez veut dire douleur, souffrance, malheur. Et Jabez a compris que le nom a un sens. Le prénom d'une personne a un sens, a une signification et s'attache à sa destinée. Jabez a trouvé nécessaire de revenir à Dieu pour que Dieu change l'histoire de sa vie, change sa destinée. Il fallait que son nom n'influence pas sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient demander à Dieu tout le contraire de son nom. Il demande à Dieu de faire de lui un homme heureux. Il demande à Dieu d'éloigner de lui la douleur et la souffrance. Parce que son nom signifie douleur, souffrance, malheur. Alors il vient demander à quelque chose à Dieu, une faveur. Le Dieu qui nous est favorable a répondu favorablement à Jabez. Mais il a fallu que Jabez vienne à lui, s'approche de lui, touche son cœur. Qu'est-ce que Jabez a dit à Dieu? Qu'est-ce que Jabez a dit à Dieu qu'il a tellement plu, tellement touché pour que Dieu dise, il faut que je change l'histoire de sa vie. Et la parole va dire que Jabez était le plus considéré de tous ses frères, de toute sa famille. Lui dont le nom signifie malheur, souffrance, douleur. Il est devenu source de bonheur, de paix, de joie, d'abondance, de prospérité, de victoire. Sa vie était un témoignage partout dans le peuple. Et il avait une descendance qui s'est élargie. Sa tente s'est élargie. Il a demandé à Dieu de le préserver du malheur, d'éloigner de lui la souffrance, la douleur, d'élargir sa tente. Le Dieu qui nous est favorable. Le Dieu qui m'est favorable. Le Dieu qui t'est favorable. Peut-être tu as l'impression que ta vie porte le nom de Jabez. Douleur sur douleur, souffrance sur souffrance, malheur sur malheur. Tu as l'impression que c'est ça ton identité. Mais en réalité, ce n'est pas ce que toi tu veux. Tu veux le contraire. Si Dieu a entendu la supplication, la prière, a reçu favorablement Jabez, il peut le faire pour toi, pour moi. Jabez n'avait pas besoin de changer son nom. Non. Il est juste allé chez celui qui crée pour recréer sa vie, recréer sa destinée, recréer son avenir. Et pour que son prénom n'ait aucun impact négatif sur sa vie. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu peux le louer avec moi? Seigneur, le Dieu de Jabez. C'est toi, Seigneur, qui as reçu favorablement Jabez. C'est toi qui as répondu favorablement à sa demande. La parole dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé, ce que Jabez avait demandé. Père
venons à toi aujourd'hui te dire, Seigneur, loué sois-tu pour ce que tu as fait dans la vie de Jabez. Bien-aimé, je te partage quelque chose en secret. Si tu sais louer les bienfaits que Dieu a fait dans la vie de ton frère, de ta sœur, ce même Dieu se manifeste favorablement pour toi. Mais si tu ne sais pas louer le Dieu qui fait du bien, qui est la source du bonheur de ton frère, de ta sœur, si tu ne sais pas te réjouir pour le bonheur qu'il accorde à ton frère, à ta sœur, alors tu ne peux pas aussi te réjouir du bonheur qu'il va t'accorder. C'est un principe divin. Alors si tu sais louer le Dieu qui fait du bien, qui est puissant, capable de délivrer, si tu le rappelles ce qu'il a fait dans le passé, pour qui que ce soit, ce même Dieu se manifeste à toi. Ce Dieu qui a donné à Anne d'enfanter au moment où elle était stigmatisée. Ce Dieu qui a visité la femme samaritaine. Ce Dieu qui a marché avec Déborah. Ce Dieu qui a été avec Josué, qui a marché avec Moïse. Ce Dieu qui a conduit son peuple et a frayé un chemin sur la mer Rouge. Ce Dieu-là qui a fait fuir les ennemis de son peuple par son bras puissant. Ce Dieu que nous louons, nous lui rappelons qui il est en réalité. La louange rappelle à Dieu qui il est. Oh Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant en œuvre, en miséricorde. C'est toi qui as arraché ton peuple des mains de l'oppresseur. Loué sois-tu. Ta miséricorde durera toujours. Oh Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui as répondu favorablement à Jabez. Loué sois-tu. Ta miséricorde durera toujours. Et c'est toi qui le fais pour moi. Oh Seigneur, le même Dieu n'a pas changé. Ta parole dit, il n'y a pas en toi d'ombre de variation. Tu ne varies pas, tu ne changes pas. Tu restes le même. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu miséricordieux qui manifeste sa puissance à travers son peuple pour lui montrer qu'il l'aime. C'est ce Dieu-là que nous louons. C'est ce Dieu-là que tu loues. C'est ce Dieu-là que tu célèbres. Ce Dieu-là qui t'a une fois guéri de cette maladie-là. Tout le monde pensait que tu allais mourir. Mais il t'a préservé. Il t'a arraché des mains de l'enfer, de la mort. Il t'a redonné la vie. C'est ce Dieu-là que nous louons. Tu lui rappelles les bienfaits qu'il a fait pour toi, c'est la reconnaissance. Tu loues le Dieu qui t'a fait du bien. Seigneur, je te loue, je te célèbre. Car tu m'as préservé des accidents. Tu m'as préservé de tellement de pièges de l'ennemi. Tu m'as préservé quand j'étais malade et que je ne croyais plus en la guérison. Tu m'as préservé, Seigneur. C'est toi que je loue. Le Dieu qui se manifeste à moi favorablement quand je suis faible. Le Dieu qui vient me soutenir quand je suis sur le point de tomber, de chuter. Le Dieu qui vient attraper ma main quand je suis sur le point de me perdre ou de prendre un mauvais chemin. Le Dieu qui vient m'empêcher de faire des choses qui n'honorent pas. C'est ce Dieu-là que je loue aujourd'hui. Ce Dieu-là qui a tellement fait pour toi. Est-ce que tu peux te rappeler dans quelles conditions tu es né? Quand ta mère te portait dans ses entrailles, rien ne disait que tu ne serais pas en rejetant un mort-né. Rien ne le certifiait. Mais Dieu a permis que tu naisses en bonne santé, que tu grandis jusqu'à cet âge et il y a encore de belles années devant toi. Il y a de quoi le louer et le célébrer. En disant, Seigneur Dieu, toi qui m'as préservé des entrailles, dans les entrailles de ma mère, tu m'as préservé de toute forme d'infirmité, de maladie. Toi, tu m'as permis de naître en bonne santé. Tu as permis que l'accouchement se passe bien. Et aujourd'hui, je suis là, en bonne santé. Je pensais à me marier. Je me suis mariée. J'ai même des enfants. Oh Seigneur, c'est toi qui le fais. Ce n'est pas l'œuvre d'un marabout. Ce n'est pas le travail d'un marabout.
Car ta vie ne peut pas être préservée par un marabout, par un féticheur. Ta vie ne peut pas être préservée par le diable. Car le diable n'est pas capable de te donner la vie à toi. Le seul qui donne la vie, c'est l'Éternel, le Dieu créateur. Parce que la vie lui appartient. Le camp ennemi là, l'autre côté là, l'autre sens là, il n'y a pas la vie là-bas. C'est la mort. Ce sont les ténèbres. Mais chez notre Dieu, le Créateur, celui en qui nous croyons en Jésus-Christ, lui, c'est la lumière, c'est la vie. Alors il y a de quoi le louer, il y a de quoi le célébrer, il y a de quoi l'honorer, il y a de quoi l'adorer, il y a de quoi venir à lui comme Jabez l'a fait, reconnaissant que notre vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Tu viens à lui pour dire, Seigneur, oh, je viens à toi. Je viens te célébrer, te louer. Je viens te rappeler qui tu es. Tu as tellement fait de choses. C'est pourquoi c'est important de lire la Bible. Pour collecter les témoignages de l'Éternel et le lui rappeler. Oh, ce Dieu qui a visité Anne. Ce Dieu qui a visité cette femme dans sa vieillesse pour qu'elle puisse voir le Christ. Ce Dieu qui a visité Élisabeth. Ce Dieu-là, il est d'actualité. Tu lui rappelles ce qu'il a fait. Tu le loues en le rappelant ce qu'il a fait. Et ce même Dieu se manifeste. Il est Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Adonai, El Shalom. Celui-là qui nous donne la paix. Celui qui est notre bannière, Jéhovah Nissi. Jéhovah Rapha, celui qui guérit nos maladies. Jireh, celui-là même qui pourvoit tous nos besoins, nous ne manquons de rien. Il dit qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Et que pour nous, il menacera le dévoreur. Pour cela, il faut qu'on vienne humblement, comme Jabez l'a fait, devant sa face. Le Dieu qui nous est favorable peut encore le faire. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Seigneur, nul n'existait avant toi. Seigneur, tu es le commencement. Alpha, tu es. Nous louons celui par qui tout a été créé. Nous célébrons celui par qui tout a été mis sur pied. Nous célébrons celui qui a pensé à l'homme et l'a créé. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es Alpha Oméga. Oh Seigneur, Alpha Oméga. Nous te disons merci pour qui tu es, Saint-Esprit. Je te dis merci pour ce que tu as changé la vie de ton enfant. Aujourd'hui, tu as changé l'histoire de sa vie telle que tu as été favorable à Jabez. Tu l'es pour la personne qui s'est connectée aujourd'hui à ce message. Merci pour les guérisons. Merci Seigneur pour les transformations. Merci pour les faveurs et les grâces. Merci pour le secours, les délivrances. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la restauration et la restitution des destinées. Dans le merveilleux glorieux nom de Jésus bien-aimé, le Seigneur t'a touché. Dis-lui merci. Lève les mains vers le ciel et dis à Dieu merci car il a fait quelque chose. Ce Dieu qui a été favorable à Jabez, aujourd'hui vient à toi, t'a visité et il te dit mon enfant, je te suis favorable. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, si tu as été touché par ce temps, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Et je te donne rendez-vous demain pour poursuivre notre thème de la semaine. D'ici là, shalom chez toi.